Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'influenceuse russe Anu Darey et Krusty Sally. Tout récemment, Anu Darey était en Afrique, elle a fait des photos avec des enfants africains. Elle a dit que les enfants sont mauvais, que les familles sont nombreuses, comme à l'époque où il n'y avait pas de pilule. Plusieurs de ses abonnés ont fait des commentaires dénigrant les Africains, leurs familles. Par la suite, Krusty Sally a décidé de s'exprimer sur le sujet, ce qui a suscité des vives réactions et Anu Darey a fini par s'excuser et supprimer sa publication. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Mais aussi la légende qui est en russe mais que je vais vous traduire, qui dénigre clairement les traditions du village. Hello tout le monde, alors ce matin je suis tombée sur ces photos, sur l'Instagram d'une blogueuse voyage russe qui s'appelle Anu Darey, qui est donc actuellement en voyage en Namibie. Et il y a pas mal de choses qui m'ont perturbée, en commençant par le côté photoshoot qui est pour moi très déplacé, mais aussi la légende qui est en russe mais que je vais vous traduire, qui dénigre clairement les traditions du village dans lequel elle est, mais surtout les commentaires qu'il y a en dessous de cette photo, dans un desquels elle se permet de dire que les enfants sentaient mauvais. Donc on va un petit peu parler de tout ça parce que ça fait un petit moment que je voulais parler du white saviorisme, mais plus particulièrement du manque de respect de certains touristes quand ils voyagent en Afrique, et je trouve vraiment que ces photos sont l'exemple parfait. Déjà pour commencer, les photos en elles-mêmes, on voit que les enfants n'ont pas l'air très fans de ce qui se passe. Il n'y en a aucun qui sourit, au contraire. Et sur la dernière photo où ils lèvent les mains, on voit vraiment qu'on les a forcés à lever les mains pour donner un petit effet « ouais, on s'amuse trop », alors que pas du tout. Ensuite, le côté « je prends ma meilleure pose », alors que d'après ce qu'elle dit, c'est censé être une photo humanitaire. Girl, qu'est-ce que tu fais ? Ensuite, on va passer à la légende qu'elle a donc écrite en dessous de la photo. Donc dans cette légende, elle va expliquer en gros ce qu'elle a appris sur le village Himba dans lequel elle est. Et les tribus Himba ont leurs traditions et elle va être, je trouve, très moqueuse à leur sujet. Elle commence par, dans ce village, toutes les familles sont très nombreuses, il y a beaucoup d'enfants, la fertilité, le taux de natalité chez les Himba est aussi élevé que quand la contraception n'existait pas. Déjà, quel est l'intérêt de cette remarque ? On peut s'arrêter au fait que oui, les familles sont nombreuses. Pourquoi venir ajouter ? C'est comme quand la pilule n'existait pas. Et elle continue en disant « L'une des choses les plus bizarres chez les Himba, c'est que les femmes et les enfants n'ont pas le droit d'utiliser de l'eau pour se laver. » Tout simplement, dans la tradition Himba, effectivement, on a décidé de remplacer les bains d'eau. Étant donné que l'eau n'est pas hyper abondante là-bas, on a remplacé les bains d'eau par des bains de vapeur avec du charbon et ça lave très bien aussi. Donc tu peux venir dire que c'est une particularité de leur culture, mais venir dire que oh c'est bizarre, c'est étrange, c'est tout simplement manquer de respect à une culture. Et bien évidemment, c'est pas terminé, le meilleur pour la fin. Elle termine toute sa légende en disant « Si vous pensez que vous avez des problèmes dans votre vie, regardez ces enfants, ils n'ont même pas d'eau. » En fait, moi, c'est quelque chose vraiment qui me dépasse et que je ne comprends pas. Tu viens dans un village, soi-disant pour apprendre la culture et les traditions, parce que clairement, elle est venue juste pour flex sur Instagram et faire sa photo pour avoir des likes. Mais bref, tu viens dans un endroit que tu ne connais pas pour découvrir la culture et en fait, tu ne fais que les dénigrer. Oui, ils ont autant d'enfants que quand la pilule n'existait pas. Oh là là, ils sont bizarres, ils se lavent pas avec de l'eau. Franchement, quand je vois ça, je me dis qu'en Occident, on doit arrêter de se plaindre. Hein. Si vous êtes triste dans votre vie, mais regardez-les, regardez-les. Mais en fait, ça veut dire quoi ça ? C'est quel genre de comportement ? C'est pas terminé, elle ne s'est pas arrêtée là. Dans les commentaires, il y a une de ses abonnées qui lui a dit « Oh, est-ce qu'il sentait mauvais ? Je ne peux pas imaginer ce que c'est que de ne jamais me laver de ma vie, surtout quand il fait chaud. Est-ce que leur bain de vapeur marche vraiment et ils ne sentent pas mauvais ?» Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? « Oui, ils sentaient mauvais. » Donc en fait, tu vas chez les gens, faire toute ta mise en scène pour Instagram, là, pour faire la meuf, oh, je suis partie voir des petits Africains, et en plus de ça, dans les commentaires, tu dis qu'il pue. Et les autres commentaires que j'ai pu lire, mais c'était juste à vomir. Donc je vais vous en lire quelques-uns. Et après, une petite discussion s'impose. Il y a une fille qui vient dire, dans les tribus sauvages, il y a beaucoup de discrimination. Tout ce que les hommes font, c'est faire paître le bétail et avoir des relations sexuelles avec les femmes. Et en plus, c'est tellement dur et sec que les femmes ont difficilement du plaisir sexuel. Tu n'es jamais allé dans une seule de ces tribus, que tu appelles d'ailleurs des tribus sauvages, et tu viens juste sur internet cracher ton ignorance et ton racisme. Il y en a une autre qui va dire « Les pauvres bébés, ils ont besoin de notre aide parce que leurs parents sont clairement incompétents. D'ailleurs, tout le continent africain est incompétent. Je suis contente d'être occidentale quand je vois ça. » Et attention, elle rajoute le hashtag Black Lives Matter. Il y en a une autre dans les commentaires qui dit « Ce qui me fait le plus de peine, c'est que ces femmes ne s'imaginent même pas que quelque part dans le monde, il existe une autre vie, où les femmes vivent des vies magnifiques comparées à la leur,
où les hommes prennent soin de leurs femmes, où les femmes ont même des babysitters pour s'occuper de leurs enfants. J'aimerais voir ce que ça leur ferait de venir dans des grandes villes, dans des beaux appartements, où on leur ferait prendre des bains avec des gels parfumés, des shampoings parfumés, on les habillerait, on les arrangerait. Parfois, j'aimerais faire ça pour elles, leur montrer une autre vie. Ça, typiquement, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle le white saviorisme, donc le syndrome du blanc sauveur, et plus généralement, parce que c'est pas que ça, de l'immense arrogance que certains touristes européens occidentaux ont quand ils viennent en Afrique, et plus généralement quand ils viennent dans des pays où ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas les traditions, et ils se permettent d'avoir cette prétention de se dire que comme nous, on est européens, on est occidentaux, notre vérité, notre manière de vivre, c'est la vérité vraie, c'est la seule manière de faire, et tout ce que les autres font, en fait, ce sont des peuples bizarres qui n'ont rien compris à la vie, et on va venir leur apprendre comment est-ce que la vie doit être vécue. Ça, c'est juste à voir et à lire, c'est juste insupportable, surtout que depuis que je suis en Afrique, je le ressens également. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des touristes européens, des touristes occidentaux avoir ce genre d'attitude avec les locaux. Les regarder avec pitié en mode « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Oh mon Dieu, mais pourquoi ils font ci? Oh mon Dieu, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi c'est pas comme en France? Pourquoi c'est pas comme en Allemagne? Pourquoi c'est pas comme en Espagne ?» Mais en fait, parce que t'es dans un autre pays, t'es dans une autre culture, il y a d'autres traditions et tu dois les respecter. C'est la moindre des choses quand on vient sur un autre territoire qui n'est pas le nôtre. Quand je vois tous ces commentaires de gens qui disent « Oh les pauvres, leurs parents sont tellement incompétents. Oh les pauvres, j'aimerais tellement leur apporter des gels douche parfumés. » Mais c'est quoi ce truc? Tout le monde rêve d'avoir des gels douche parfumés et les pauvres, eux, ils n'ont pas de gel parfumé. Quelle vie horrible! Non mais sincèrement, dans leur tradition, dans leur culture, ils ont décidé de substituer à l'eau des bains de vapeur avec du charbon. Pourquoi est-ce que à tout prix, pour faire plaisir à vos petits complexes d'Européens et d'Occidentaux, il faudrait que dans le monde entier, tout le monde se lave comme vous avec du gel douche parfumé? Je trouve ça ouf en fait. Je trouve que ça en dit long vraiment sur ces relents de colonialisme et d'impérialisme refoulé. On veut imposer sa culture, on veut imposer ses réalités, on veut imposer ses vérités. Même chez les locaux, c'est-à-dire c'est même pas ton pays, c'est même pas ta culture, tu la connais pas, mais tu veux imposer à cette culture tes réalités parce que tu te prends pour je sais pas qui. Et bien évidemment de ce complexe de supériorité découle directement toute cette histoire de white saviorisme, donc le sauveur blanc, où tu as plein de commentaires « Oh les pauvres, il faut qu'on leur vienne en aide, leurs parents sont incompétents, le continent africain est incompétent. » Ça me brise le cœur de les voir comme ça, mais ça vous brise le cœur de quoi? Il faut savoir que les villages Himba en Namibie, c'est l'inverse. On essaye un maximum de les protéger de l'hyper-modernisation parce qu'on veut garder ces traditions authentiques, on veut garder ces cultures authentiques. Donc non, vous n'avez pas à plaindre les pauvres petits Himba parce que leur culture ne vous correspond pas. Cette culture est une culture extrêmement rare, ancestrale, qui a énormément de valeur. Et non, ce n'est pas une culture à prendre en pitié parce qu'elle ne correspond pas aux standards de culture européens. Et une des réponses d'ailleurs de cette influenceuse qui m'a le plus énervée, c'est qu'à un certain moment, il y a une de ses abonnées qui lui a dit « Bon, t'as un peu abusé avec ta photo parce qu'il y a un énorme contraste entre ta tête de mannequin et la tête des enfants qui n'ont pas l'air très heureux. » Et ce à quoi elle a répondu « On aide les enfants, qu'importe la tête qu'on fait. » White savior à 100%. Tu les aides en quoi ces enfants? En prenant ton photoshoot comme si tu posais chez Vogue? C'est comme ça que tu vas les aider? Et encore une fois, qui t'a dit que ces enfants avaient besoin de ton aide? Tous les jours, quand vous sortez, vous voyez des gens qui vous paraissent dans des difficultés, dans la misère ou que sais-je. Est-ce que vous arrêtez pour les prendre en photo et pour dire en commentaire « Oui, ils ont besoin de notre aide ». Est-ce que vous le faites? Non. Cette influenceuse, c'est une Russe. En Russie, le taux de pauvreté ne fait qu'augmenter ces dernières années. Est-ce que cette influenceuse, quand elle est en Russie, elle s'arrête dès qu'elle voit une famille qui lui paraît pauvre, elle la prend en photo et elle la met sur son Instagram en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bizarres, mais en tout cas, il faut les aider ». Bien sûr que non. Elle est partie en Grèce, elle est partie en Espagne, elle est partie à Dubaï. Est-ce qu'elle est partie dans des villages pour aller prendre des photos avec des petits-enfants? Bien sûr que non. Ce n'est que quand elle est en Afrique qu'elle prend ce genre de photos avec les locaux. Ça correspond parfaitement à la narrative qu'on veut faire justement sur ce continent. Voilà, le continent de la pauvreté, le continent de la misère. Et donc forcément, quand tu vas en Afrique, il faut que tu aies ton petit moment humanitaire, mignon, avec des petits Africains dans un petit village où il n'y a pas d'eau. Les pauvres! Donc je vais m'arrêter là, mais tout ce que j'ai à dire à toutes les personnes qui font du tourisme dans certains pays, c'est d'avoir un peu de respect, un minimum de modestie. Vous n'êtes pas chez vos mères.
Voilà, vous n'êtes pas là pour juger et critiquer absolument tout ce qui se passe et qui ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de voir. En fait, c'est le principe de voyager. Donc si vous voulez voyager pour retrouver exactement ce que vous voyez déjà en France, en Allemagne, aux États-Unis ou en Russie, mais en fait, ne voyagez pas. Parce que si c'est pour venir pour dénigrer la culture des gens, dénigrer les traditions des gens et redorer votre image en posant comme ça avec des petits-enfants, c'est vraiment pas la peine de venir. Ou aussi, parce que ça, j'ai beaucoup vu ça, que ce soit au Sénégal ou ici en Côte d'Ivoire, ne venez pas ici si c'est pour traiter les locaux comme vos larbins en fait. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Les Européens et les Occidentaux qui viennent en Afrique, très souvent, ils ont ce côté où ils se prennent pour les rois du monde, les rois du pétrole, ils parlent mal aux gens, ils pensent que tout leur est dû, que les locaux doivent leur manger dans la main. C'est juste insupportable à voir. Et quand j'ai vu encore une fois cette photo, ça m'a juste donné envie de vous parler un petit peu de tout ça parce que c'est des choses qui m'énervent. Quand tu es sur place, tu les vois encore plus et ça t'énerve encore plus. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Peut-être que j'en ferai une vidéo YouTube, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en parlerai dans ma vidéo que je sortirai sur la Côte d'Ivoire. Et d'ici là, encore une fois, quand vous voyagez, respectez les gens s'il vous plaît. Arrêtez le white saviorisme.